Chers tous, bonjour Cash en ce vendredi 31 mai 2024. Alors, la suite de ma vidéo publiée hier au sujet de la sortie de M. Alain-Claude Bilibinze. Alors, à tous ceux qui refusent de se souvenir d'hier, comme s'ils avaient fait une plongée dans le Lété, souvenez-vous, dans la mythologie grecque, le fleuve de l'oubli. C'est comme s'ils avaient bu un verre d'eau de ce Lété au point d'effacer leur mémoire. À ceux qui refusent de se souvenir d'hier, je me fais l'effort d'ouvrir ces pages pour vous. Hier, j'ai cité mon cas, mais les adeptes des raccourcis diront Chamberlain veut parler de lui. J'ai parlé hier de La Loupe. Voici le numéro du journal La Loupe, notre confrère La Loupe, du mardi 3 novembre. Ouais, c'est bien ça, mardi 3 novembre 2015. C'est ça. Souvenez-vous de ce mardi 3 novembre 2015, La Loupe titrait « En 2025, il n'y aura plus de Gabonais ». En fait, La Loupe titrait ainsi à la suite d'un rapport du gouvernement gabonais sur l'immigration. Tout le monde est d'accord. Ce n'est pas un message xénophobe. Celui qui vous parle est né à la confluence des cultures. J'aime à le répéter parce que c'est une richesse. Je suis de père malien, de mère gabonais. Je suis gabonais. Je suis né au Gabon, mes études au Gabon, je travaille au Gabon, je suis gabonais. Le problème n'est pas là. La mixité existe. Mais c'est comme dans tous les pays du monde, il y a un seuil. Et La Loupe l'avait dit. Mais qu'est-ce que M. Alain-Claude Bilibinze avait fait? Parce qu'il est comme ça. Il ne se bat pas pour défendre les valeurs, pour défendre les Gabonais. Il se bat et il s'excite, s'agite et parle pour lui-même. M. Alain-Claude Bilibinze, ce n'est pas un modèle pour la jeunesse gabonaise. Ce n'est pas l'exemple de celui qui fait quelque chose pour la patrie, pour le Gabon. Non. Il a des qualités, c'est vrai, je l'ai dit, je l'ai reconnu, mais la majorité de ce qu'il fait, c'est dans l'intrigue et c'est pour lui-même. Et ça me rappelle, pour ceux qui aiment la lecture, la comédie humaine chez Honoré de Balzac. Et le personnage balzacien atypique à cette comédie humaine, celui qui, ma foi, reflète la réviste, celui qui veut réussir par tous les moyens, c'est Rastignac. C'est Rastignac. Non, il ressemble à s'y méprendre à Rastignac dans la comédie humaine balsacienne. La même comédie humaine pourrait être gabonaise. Alors, ceux qui n'ont pas bu l'eau du Lété se souviendront aussi du rapport de Reporters sans frontières. Parce que le même jour, à la sortie de ce journal, sur le plateau de Gabon Télévision, M. Alain-Claude Bilibinze, ministre de la Communication, est passé au journal de 20h, chose inédite, pour clouer au pilori le journal La Loupe. Parce que M. Alain-Claude Bilibinze faisait partie des faucons, des extrémistes du pouvoir de M. Ali Bongo. N'oublions pas qu'il fait partie de ceux qui ont mis plus de temps au gouvernement. Et il a terminé Premier ministre parce que c'est le Saint Graal chez lui, par tous les moyens nécessaires. Comme je disais chez Rastignac, le personnage balsacien, il faut réussir, il veut être président et c'est normal, c'est son droit. Peut-être pas moi qui suis de père malien, de mère gabonaise, comme on le décrète aujourd'hui, mais moi ça me dérange pas. Et je me dis, on en a un peu besoin pour mettre d'abord un peu des Gabonais normaux. Bon, c'est vrai, c'est un débat, on pourra débattre, mais là, ce n'est pas encore le débat. Mais pour l'instant, on a été traumatisé. Mettons un peu un Gabonais de père et de mère gabonais. Moi, je peux faire la politique, je peux dire, bah, on me connaît, je vais me présenter. Mais reconnaissons que là, Ali Bongo Ndimba est allé trop fort avec des gens comme les Mexans en Krombessi, qui n'avaient pas d'attache ici. Il y a des Gabonais métis culturellement, béninois, Gabonais, ceux-là n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et donc, Reporters sans frontières écrivait dans son rapport, le ministre de la Communication accuse le quotidien La Loupe de, je le cite, trouble à l'ordre public, incitation à la haine, appel au meurtre et à la désobéissance civile. Et a saisi, donc, Reporters sans frontières qui dit dans son rapport, le Conseil national de la communication et la justice gabonaise. M. Alain-Claude Bilibinze est allé très loin pour interpeller le procureur de la République pour que les gars de La Loupe soient poursuivis au tribunal. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est lui qui donne des leçons. M. Alain-Claude Bilibinze, s'il respectait les Gabonais, un peu de dignité aux Gabonais, il devait un peu se taire. Ça fait même pas un an qu'ils ne sont plus au pouvoir. Mais lui, il existe comme ça. Donc, ne nous laissons pas distraire. Vous le savez, et regardez ce que j'ai sur le t-shirt. Terrain avec titre foncier cash pour tous. Voici nos combats. Les problèmes sérieux, le problème du foncier. Quand M. Bilibinze était aux affaires, les problèmes de terrain, ça n'intéressait pas les Gabonais. Ce qui l'intéressait, lui, c'est qu'on le voit, lui, un peu comme le pont. C'est moi, le pont P-A-O-N.
Vous voyez, c'est moi, j'arbore toutes les couleurs, c'est moi Billy Binze, c'est moi qui sais tout, c'est moi qui ai la réponse à toutes les questions. Les Gabonais sont encore traumatisés avec 2016. Monsieur Alain-Claude Billy Binze était dans le déni. N'ayons pas la mémoire courte. N'insultons pas l'avenir, monsieur Alain-Claude Billy Binze. Hier, vous avez insulté l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau ou dans la position de ceux qui hier dénonçaient ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, les Gabonais veulent voir clair et je pense que vous devez rendre aussi des comptes. La faute, c'est le CTRI qui vous laisse faire tout ça. Cette gesticulation. Elle devait mettre en place une vraie stratégie de communication et les éléments de langage, il y en a. Et à très bientôt pour la suite. Cash.